lancement de cette scène que nous avons, enfin que la ville de Nice a imaginée dans les jardins des Arènes de Cimiez et qui se trouve donc juste devant le musée. Et sur le parvis du musée, donc ça va s'appeler À l'ombre de Matisse, avec toute une programmation pendant le mois d'août, avec beaucoup de concerts, avec l'Opéra de Nice qui va donc ouvrir demain avec les chœurs de l'Opéra de Nice, qui va ouvrir ce moment. Et puis ensuite, on aura voilà, des différents concerts de musique classique, des concerts de jazz, voilà comme ça pour différents goûts. Et on pourra aussi en journée, il y aura des visites spontanées aussi dans le jardin des Arènes, puisque c'est un jardin où on pourra avoir voilà, des déambulations, il y aura aussi des spectacles de danse le soir, voilà, tout ça se passe à la fois en journée et le soir. C'est un programme essentiellement musical avec aussi de la danse, mais c'est essentiellement musical effectivement et beaucoup de musique classique. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on renoue ici avec la musique. Matisse lui-même était musicien, il jouait, pratiquait du violon et son œuvre évoque beaucoup la musique. C'était très intéressant que cette initiative de la ville de regrouper, de faire un appel à projet auprès des différentes associations pour tout simplement faire travailler les artistes dans ces moments qui ont été très compliqués pour tout le monde et surtout pour eux, puisque voilà, on est en prise directe avec une demande qui n'est plus là, donc comment on fait et je pense qu'il faut qu'on multiplie pour les artistes des initiatives de ce type, pour les faire travailler, et aussi pour le public qui vient, c'est aussi, il faut pas, si on est dans le respect des règles, qu'on garde les distances qui sont nécessaires, le port du masque comme nécessaire, tout ça se passe en extérieur, hein, je précise. Donc la culture doit toujours être présente, on doit toujours se rappeler que, et surtout même dans les moments les plus difficiles qu'on est en train de traverser, il faut, la culture est un moment de partage fondamental. On aimerait beaucoup travailler en lien ici avec le CHU, sur des programmes de visite et de travailler sur l'art-thérapie. C'est des choses qui nous intéressent beaucoup. On a eu ici pendant quelques années un programme calmant, donc c'était vraiment pour les patients Alzheimer. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait, il y a beaucoup de choses que le musée peut faire. Le court terme pour nous, c'est ce partenariat avec le Japon. Donc ça veut dire qu'on crée une exposition avec la collection, que l'exposition ensuite elle part à Tokyo. Donc avec quand même une grande partie de la collection. Donc c'est une manière d'exporter le musée au Japon, de faire rayonner bien sûr la ville de Nice à Tokyo, alors que ça sera l'année de la France au Japon. Donc il y a une opération aussi derrière qui est importante, qui peut porter d'autres projets. Il n'y a pas que le musée. Donc il y a ça, et puis donc, qui nous permet ensuite donc, le financement de la réfection de la vitrine. Ça c'est une grosse opération pour nous, c'est complexe, il va falloir fermer le musée pendant un mois ou deux, pendant les mois d'hiver. Ça je parle de 2021. Donc ça c'est des échéances qui peuvent paraître un petit peu longues, parce que je parle de l'hiver 2021, mais ça vient très très vite. Et parallèlement à ça, il faut continuer à travailler sur les expositions. Et donc l'année prochaine, nous avons l'exposition Pierre Matisse, qui est prévue donc pour avril 2021 jusqu'à quasiment septembre. On va parler de Pierre Matisse, qui est le fils d'Henri, et qui lui qui a eu un parcours tout à fait extraordinaire, car comme on peut l'imaginer, c'est très difficile d'être le fils d'Henri.
l'office d'un grand artiste, c'est toujours pour pouvoir faire quelque chose, c'est compliqué. Et lui a eu un parcours vraiment remarquable. Il est devenu un des plus grands marchands d'art moderne aux États-Unis, installé à New York en 1925. Et il a créé donc sa galerie. Et c'est lui qui a fait connaître aux États-Unis d'abord son père, Henri, en grande partie. C'est lui qui a lancé Juan Miro aux États-Unis, Jean Dubuffet par exemple, ou Giacometti, donc, et d'autres. Donc ce qu'on va raconter, c'est cette aventure. Et pour la première fois ici au musée Matisse, on va parler de Pierre. Pour moi, c'est un projet très important et vous voyez toujours des projets qui sont aussi ouverts sur l'international parce que je pense que c'est la vocation de ce musée que d'être ouvert sur l'international.